Bonjour, moi c'est Mariam et voici ma classe de CM1 CM2 de l'école Marcel Pagnol. Cette année, nous allons à la voile tous les vendredis et nos moniteurs Alain, Stéphane et José nous apprennent à naviguer. Lorsque nous arrivons au port, les bateaux sont déjà presque prêts. Il ne nous reste qu'à installer le hallebar et la livarde pour qu'il n'y ait plus de plis sur la voile. On fait les nœuds de 8 et demi-clés. On n'oublie pas la dérive et le gouvernail. On met les optimistes à l'eau et les moniteurs montent dans les zodiacs. Maintenant, on va en mer. Et une fois au large, c'est à nous de jouer. Pour accélérer, il faut gonfler la voile en l'abordant. Et pour ralentir, on la dégonfle. On appelle ça choquer. Choquez la voile, vous lâchez la voile. Le bateau il doit s'arrêter. En mer, on ne dit pas gauche et droite, mais bâbord et tribord. On a un moyen mémotechnique pour ne pas les confondre, le mot patrie. Mais trêve de blabla, on va vous raconter une chose extraordinaire qui nous est arrivée un jour où nous revenions au port. Regarde, j'ai trouvé une bouteille. Et alors? Mais regarde, il y a le même mot dedans. De quoi vous parlez? On a trouvé une bouteille avec un mot dedans. On l'ouvre? Peut-être que ça va nous mener à une quête. Si vous trouvez cette lettre, venez à mon aide rapidement. Je suis sur une île déserte. Mon navire a été attaqué par de grandes créatures étranges. Merci à vous, Ulysse. C'est Ulysse du livre de la la classe. À votre avis, de quelle créature il parle? Peut-être qu'il parle des animaux marins qu'on a vus au musée. Le musée de la photographie? Mais non, le musée océanographique de Monaco. Tu te souviens, dès notre arrivée au musée, deux animatrices nous ont accueillis. Nous avons d'abord été aux aquariums pour participer à un jeu de piste. L'animatrice nous donnait des photos d'animaux marins, tortues, poulpes, piranhas, acténoptérygiens, que nous devions chercher du côté tropical ou méditerranéen pour trouver des informations sur eux. Ensuite, dans un grand bassin tactile, il y avait toutes sortes d'animaux comme des roussettes et leurs œufs, des bernards, l'ermite et des étoiles de mer que nous pouvions caresser. Au début, nous avions peur, puis on s'est rendu compte qu'ils étaient inoffensifs, c'était même plutôt agréable. Il t'aime le... J'allais tomber. Au revoir. Alors, est-ce que vous connaissez l'anémone? Comme tu viens de le dire, si je fais comme ça... Lequel, lui? Voilà. C'est bizarre. Vas-y. T'as ri aussi? Voilà. Un requin par œuf. Le jaune, c'est la réserve de nourriture. Nous sommes allés visiter un endroit interdit au public, l'hôpital des poissons et des coraux. De vrais VIP. Une soigneuse nous expliquait comment on y soigne les animaux, que c'est là qu'on les acclimate avant de les mettre en bassin. Elle a répondu à nos questions. On a aussi appris que les coraux morts deviennent blancs. Voilà. Donc ça, la roussette, c'est un requin qui se reproduit. Après, dans nos autres... Nous avons pu observer des artémias avec des loupes binoculaires comme des mini-scientifiques. Je ne vois toujours pas de créature qui aurait pu couler le bateau d'Ulysse. C'est peut-être une des baleines dont on a vu le squelette dans la grande salle où se trouvaient tous ces os de baleines et de dauphins, là où nous avons eu le droit à un spectacle son et lumière. À mon avis, il s'agit plutôt d'une créature mythologique dont même le musée ignore l'existence.